Très bien. Bah écoutez, vous m'entendez là? Oui? Vous m'entendez? Oui? Bon, je vais essayer d'aller vite hein, pour laisser la place donc à Madame Frédérici. C'est ça? Anne-Laure Frédérici. Hein. Bon, moi je suis content que vous m'ayez invité hein, et je suis content d'avoir entre les mains ce manifeste parce que je pense qu'il est extrêmement important que toutes les organisations politiques à la veille de l'échéance majeure que sera l'élection présidentielle de 2022 nous disent quelle est leur conception et leur espoir pour l'économie sociale et solidaire. Moi, je considère que l'élection de 2022 va être une élection fondamentale. J'espère qu'on arrivera à sortir des sempiternels débats sur les problèmes de la sécurité, de l'immigration et autres problèmes qui empoisonnent le débat politique parce que je pense véritablement qu'on est rentré dans une période pour notre pays, mais également pour l'humanité tout entière, qui est une période particulièrement grave. Et on le voit bien avec cette pandémie hein, qui nous a tous surpris, mais j'ai l'habitude de dire qu'on va trouver un vaccin à la pandémie, sans doute, hein, mais qu'on ne trouvera pas de vaccin au dérèglement climatique. Et les problèmes de destruction des milieux naturels deviennent tellement grave que je pense que si en 2022 il n'y a pas une réflexion fondamentale sur le modèle de développement à adopter pour notre pays, eh bien ce sera une élection qui n'aura servi à rien et qui ne fera que reporter des échéances extrêmement graves parce que je crois qu'on est véritablement sur un volcan. Hein, l'humanité et la planète sont sur un volcan. Hein, le réchauffement climatique, la disparition des espèces, la montée des eaux, paradoxalement la raréfaction de l'eau potable, tout ça pose des problèmes absolument terribles hein, dont je ne sais pas comment ils vont être résolus parce que je ne vois pas de réponse politique hein, à la crise du modèle de développement capitaliste et en particulier accentué par le néolibéralisme. Et puis cette crise écologique, ça a été dit avant moi, se double également d'une crise fondamentale de la démocratie. Et donc je pense que vraiment en 2022, il faut poser ces problèmes-là parce que il y a urgence, quoi. Enfin, il y a urgence pour la planète, pour l'humanité tout entière, pour nous, pour nos enfants, et donc on peut pas louper ce rendez-vous. Alors, moi j'ai été très surpris de voir la qualité du manifeste pour conception communiste de l'économie sociale, et il se trouve que ce livre est sorti en même temps que le mien. Alors, le mien c'est celui-là, hein, c'est Économie sociale et solidaire pour un nouveau modèle de développement. Il y a des similitudes dans nos approches qui sont assez troublantes. Alors, je voudrais simplement rappeler, pour faire un tout petit peu d'histoire, hein, mais il y a beaucoup de gens autour de notre web là qui ont traversé cette période avec moi, à mes côtés, hein, que c'est en 1984 que François Mitterrand a décidé de créer un secrétariat d'État chargé de l'économie sociale et du développement local, ce qui n'est absolument pas neutre hein, dans la dénomination, puisque c'était un moyen de rapprocher deux concepts qui jusqu'alors semblaient totalement différents l'un de l'autre. Or, l'économie sociale, la plupart du temps, elle est née du local. Hein, c'est parce que il y a eu des problèmes que les mutuelles, des problèmes sur le plan local que les mutuelles sont nées. Les coopératives ont également souvent des racines
locales, les associations, n'en parlons pas, c'est bien évident, et donc ce lien entre économie sociale et développement local, affirmé en 1984 dans un secrétariat d'État qui était directement rattaché au Premier ministre et donc qui lui avait par là même un poids considérable, et en tout cas qui n'avait pas l'ambiguïté d'être rattaché à Bercy, parce que je vois pas comment l'économie sociale qui essaye de proposer précisément une alternative à l'économie dominante peut, et je crois que Benoît Hamon en a suffisamment souffert, hein, être sous le même toit que les technocrates de Bercy et les néolibéraux de Bercy. Alors, en 1984, hein, outre de poser le problème du développement local comme étant une réponse à la crise du capitalisme national français qui était en cours, hein, dans les années 80 avec la disparition des charbonnages, de la sidérurgie, des chantiers navals et du textile, hein, il était posé le problème de la recomposition de ces tissus économiques, hein, et par des initiatives locales et par le développement des territoires. Et j'avais d'ailleurs lancé, hein, l'ancêtre des PTCE, puisque j'avais essayé de lancer 50 opérations de développement local partenarial qui ont d'ailleurs souvent perduré et qui ont permis de regrouper autour d'un projet de territoire l'ensemble des acteurs économiques, administratifs, sociaux et politiques. Bien, j'avais essayé également pendant mon ministère, qui n'a quand même pas été très facile parce que j'ai dû affronter toute une série de tempêtes, hein. L'effondrement de la FNCC, c'est en 1985. La crise de la verrerie ouvrière d'Albi, emblématique puisqu'elle avait été créée par Jean Jaurès, c'est également en 1984. Et puis la disparition de Tourisme et Travail, c'est également dans ces années-là. Donc, j'ai été obligé véritablement de jouer les réparateurs, hein, avant de pouvoir bâtir des principes de revalorisation par les politiques publiques du secteur de l'économie sociale et solidaire, enfin, qui était d'abord l'économie sociale, hein, en particulier par le fait que j'ai systématiquement essayer de conventionner avec les têtes de réseau pour qu'elles puissent avoir les moyens de leur développement. Alors, mon livre donc part de l'histoire de 1984-86, donc de mon secrétariat d'État, pour montrer quand même l'importance des contextes politiques par rapport au développement du secteur de l'économie sociale et solidaire. Parce qu'on se rend compte, avec le recul, que ces trois gouvernements de gauche qui ont permis quand même ces dernières années des progrès significatifs dans le développement de l'ESS. Hein. Mon secrétariat d'État, hein, je veux pas paraître trop prétentieux, hein, mais enfin je crois qu'il a joué un rôle important, d'autant plus que c'était le premier de l'histoire de la République. Ensuite, il y a eu le gouvernement Jospin et l'arrivée de l'économie solidaire par Guy Asquette. Et enfin, il y a eu l'arrivée de Benoît Hamon comme ministre, hein, cette fois-ci reconnu comme tel, dans le quinquennat de François Hollande. Et c'est vrai que le travail que Benoît a fait en rédigeant la loi du 31 juillet 2014 est un travail absolument remarquable, que j'examine d'ailleurs, hein, dans mon bouquin, dont je fais l'analyse, hein, et avec parfois quelques réticences, comme celle que Jean-Louis, mais on en a suffisamment parlé à Dijon, a faite sur le problème de l'entrepreneuriat social et des risques qu'il peut comporter quant aux valeurs de l'économie sociale. Ensuite, je fais un compte-rendu de l'économie sociale actuelle, hein, en étant bien sûr extrêmement critique sur la période que nous sommes en train de traverser depuis la présidence de Macron, mais qui avait commencé un petit peu, hélas, auparavant. Hein, et je suis en particulier très critique, hein, sur le social business, et je suis particulièrement, j'ai sorti en particulier les griffes contre le groupe SOS, qui me paraît véritablement le contraire de tout ce qui est nos valeurs et nos convictions sur le plan de l'économie sociale.
On voit bien que à l'heure actuelle, on a rétabli un secrétariat d'État. Hein, elle essaye de faire des choses, hein, Olivia Grégoire, mais elle est noyée dans un gouvernement qui est ultra-libéral. Donc, c'est véritablement faire de la réparation et non pas du développement de l'économie sociale. Alors, il y a une deuxième partie de mon bouquin, on n'en a pas parlé, et ça manque effectivement dans le manifeste, c'est la dimension internationale, parce que moi je suis très présent sur les pays du Maghreb qui sont en train d'adhérer à l'économie sociale et solidaire comme modèle de développement, puisqu'il y a une loi cadre qui vient d'être votée en Tunisie, il y a une loi cadre qui est en train d'être préparée au Maroc, hein, qui joue un rôle d'ailleurs de leader dans le développement des politiques de l'économie sociale sur l'ensemble du continent africain. Et puis lorsqu'on bascule de l'autre côté du Sahel, on voit bien également que ça bouge beaucoup, hein, au niveau du Sénégal, au niveau du Togo, au niveau du Burkina, au niveau de la Côte d'Ivoire. Et là, je pense que la France, avec l'expérience qu'elle a, hein, de l'économie sociale et solidaire sur le plan historique, pourrait jouer un rôle extrêmement important dans la consolidation du secteur de l'économie sociale dans ces pays africains, parce que l'un des grands enjeux, je pense, des années qui vont arriver, c'est le problème du développement ou non du continent africain. Enfin, je termine mon bouquin sur la crise systémique, ce que j'appelle la crise systémique, hein, que j'ai déjà un petit peu évoqué, qui est véritablement la crise du système capitaliste, hein, qui, à force d'exploiter les hommes et à force d'exploiter les ressources naturelles, vient dans une impasse majeure, dont je ne vois pas d'ailleurs comment il va s'en sortir, et si ce n'est au prix de crises à répétition et d'inégalités sociales de plus en plus dures à supporter pour les plus défavorisés. C'est-à-dire qu'il y a une sortie de la crise du néolibéralisme qui risque de se faire de façon très autoritaire, extrêmement brutale et extrêmement dure, hein. Et il y a aussi la possibilité de sortir de cette crise si on arrive à imposer notre modèle, parce que il n'y a pas d'autre modèle à l'heure actuelle sur le marché, hein, permettez-moi cette expression, hein, que le modèle néolibéral, hein, le modèle du capitalisme libéral, et puis le modèle de l'économie sociale et solidaire. C'est pour ça que j'ai été très intéressé par tout ce qui est dit autour de la page 123 du manifeste, hein, où vous opposez très bien, hein, ce qui divise l'économie sociale française à l'heure actuelle entre une économie de réparation, hein, que le système capitaliste finalement tolère parce que ça lui permet de mettre des rustines sur les dégâts sociaux qu'il occasionne, hein, et qui est donc la conception macronienne, mais avant d'ailleurs valsiste, hein, de l'économie sociale. Et puis ce que nous voulons, hein, c'est-à-dire une économie sociale de véritable transformation, hein, et l'économie sociale, elle porte les valeurs de la transformation parce qu'elle porte des valeurs de démocratie, de gouvernance partagée, de souci de l'environnement, de la volonté d'être solidaire, de lucrativité limitée. Ce sont des sociétés de personnes qui reposent sur la libre adhésion, et donc il faut véritablement rompre avec la fameuse phrase de Margaret Thatcher, hein, there is no alternative, s'il y a une alternative, et l'alternative, c'est nous qui la représentons. Mais il faut effectivement poser le problème de l'économie sociale comme étant un problème politique, hein, avec l'urgence de dégager un nouveau modèle de développement avant qu'il ne soit trop tard, un nouveau modèle de développement solidaire et écologique, hein, qui passe par consommer autrement, produire autrement et échanger autrement. Alors consommer autrement, ce sera pas très difficile, hein, parce qu'on voit bien qu'on est rentré dans une société de l'inutile, de l'obsolescence programmée, il faut consommer à tout prix, et on voit bien tous les débats ridicules
qui ont eu lieu ces dernières semaines, hein, sur le problème du Black Friday, sur le problème, enfin, bref, il faut absolument que les gens consomment, hein, même si ce qu'ils consomment, c'est de l'inutile et c'est même parfois de l'absurde. Consommer autrement, donc ça sera relativement, ça peut être mis en place très très facilement, en particulier sur le plan agricole. Produire autrement, nous sommes porteurs, hein, d'un projet de produire autrement qui ne met pas le profit au cœur de la démarche entrepreneuriale, mais qui permet d'entreprendre autrement, hein, avec une volonté que l'entreprise serve au bien commun, serve à l'ensemble de la société, serve oui, l'ensemble de la société, avec en particulier des principes de gouvernance partagés. Enfin, échanger autrement, nous savons que l'économie sociale et solidaire est dans cette logique, hein, toujours liée au développement local et à l'économie de proximité. On a bien vu d'ailleurs ces derniers mois le développement des circuits courts, hein, comme étant une des réponses à une mondialisation capitaliste qui a complètement failli et qui nous amène dans une situation de crise extrêmement grave. Alors, j'ai regardé également les propositions, hein, en particulier à la page 179. Hein, j'ai bien aimé la proposition de l'entreprise de territoire. Hein, j'ai bien aimé également des propositions qui consistent à dire que juridiquement, l'air, l'eau, l'alimentation, le vivant, la santé, l'énergie et la monnaie sont des biens communs et non pas des marchandises et qu'il faut les gérer démocratiquement. Et puis, j'ai bien aimé également la révision du Code des marchés publics afin de favoriser les entreprises ciblant le service et le bien public, tout comme la redéfinition par la loi du statut des banques coopératives. Voilà. Je pense que je suis allé assez vite, j'espère que j'ai pas été trop confus. Moi, je pense véritablement, pour terminer, hein, qu'on est à une période véritablement de bascule. C'est-à-dire où on continue comme on continue et on va dans le mur, avec des conséquences que je n'arrive même pas à prévoir, parce que je ne sais pas quelles peuvent être les conséquences du réchauffement climatique, des dérèglements de la nature. Je sais pas où ça peut conduire l'humanité. Je crains même que ça puisse conduire une partie de l'humanité à sa disparition, hein, ce qui serait véritablement, qui est un schéma catastrophe, hein, bien développé par Pablo Servigne quand il parle de comment, dans son livre, comment tout peut s'effondrer. Hein, on en plaisantait presque il y a encore 5 ou 6 ans, puis maintenant on voit bien qu'on y est, hein, dans cette crise systémique. Et donc je pense vraiment qu'on est à un tournant et que c'est à nous d'imposer un autre modèle de développement reposant sur nos valeurs, sur notre éthique, sur ce qu'on a fait, sur ce qu'on sait faire, et qu'il faut le faire extrêmement vite. Et je terminerai, puisque je suis avec mes camarades du PCF, hein, en citant Gramsci, hein, qui disait qu'il fallait toujours opposer au pessimisme de l'intelligence, parce que effectivement, si on regarde autour de nous, on pourrait être que pessimiste, hein, l'optimisme de la volonté, et la volonté, c'est la volonté des acteurs de l'économie sociale et solidaire de changer le monde et de changer notre matrice idéologique. Voilà, merci les amis, merci.